Donc, vous avez compris que tout l'honneur est pour moi et le plaisir d'être avec vous, il ne faut pas mélanger. Donc, il y a 40 ans, j'avais collaboré avec un type qui s'appelait Marcus Noll. Et lui, c'est un épouvantable pinailleur. Moi, je suis un bâcleur terrible. Et ensemble, on a fait une des plus belles publications, un des plus beaux, bels efforts de collaboration de toute ma vie. On est parti chacun de son côté. Et puis, récemment, on s'est retrouvés par hasard et on s'est retrouvés tous les deux avec nos problèmes de mais qu'est-ce que c'est que cet échauffement climatique? Qu'est-ce que c'est ce problème du climat? On aimerait comprendre vraiment profondément. Et on a travaillé pour essayer de comprendre la substantifique moelle de ce projet, de ce problème, et je vous communique notre conclusion. On part depuis ces données du GIEC, c'est l'élévation de l'anomalie de la température, c'est-à-dire l'élévation anormale de la température. Vous voyez chaque année, vous voyez un moyen âge sur 5 ans, et que dire, ça monte. Ça monte très clairement à partir de 1970, et au fait, c'est tout à fait charmant. Depuis 1970, vous voyez, ça monte quasiment en ligne droite. Ça veut dire que ça monte régulièrement. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne monte pas régulièrement. Si on prend toutes les données, ça monte lentement et puis de plus en plus vite, de plus en plus vite. Quand un scientifique reçoit des données comme cela, il se dit, quelle est la loi sous-jacente? Si on regarde ce petit bout-là à la fin, on se dit, c'est une loi linéaire. Toutes les années, ça monte à peu près de la même quantité. Mais non, mais si on prend tous ensemble, on voit bien que ça ne peut pas être une loi linéaire. La pente de la courbe augmente avec le temps et on essaye de comprendre que ce n'est pas linéaire, mais que c'est quoi? Regardons. Ce sont les mêmes données. Nous avons ici l'approximation linéaire sur les dernières années, depuis 1970. Bof, c'est pas mal pour c'est pas mal pour ce dernier bout, mais ça ne correspond pas à toute la courbe. Bien meilleur, c'est cette courbe-là où la pente ne cesse d'augmenter. Ça s'appelle une exponentielle. Et pour mieux comprendre l'exponentielle, il faut mieux l'exprimer différemment. Et au lieu d'avoir ici, vous voyez, c'est une échelle linéaire. 0, 1, 2, 3, alors que nous aimerions avoir une échelle logarithmique. Allons-y avec l'échelle logarithmique, elle est là. Même donnée en échelle logarithmique, vous voyez ici c'était un dixième de degré, ici c'est 1 degré, ici c'est 10 degrés. Et la chose remarquable, c'est qu'en expression logarithmique, comme c'est le cas ici, une exponentielle, les données d'une exponentielle s'expriment sur une droite. Alors, c'est beaucoup plus facile de voir de quoi il s'agit. Et ici, vous voyez, les données s'expriment sur une droite. Nous avons donc une superbe exponentielle. Et là, il faut s'arrêter un petit moment. Parce que l'exponentielle est n'est pas immédiatement comprenable. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas ce que c'est. Vous connaissez la vieille histoire, le papa qui demande à son gamin qui lui pose de la colle, on a planté une jacinthe d'eau le 1er du mois. Et chacun sait que les jacinthes d'eau se reproduisent, se doublent tous les jours. Le 20 du mois, tout l'étang est couvert. Petite question au gamin, quand l'étang était-il à moitié couvert? Et naturellement, le gamin répond, eh bien, c'était le 10 du mois. Mais non, c'était le 19, parce que l'exponentielle double tous les jours. On est au 19, on double, et le 20, tout est couvert. Il faut croire que ce n'est pas seulement le gamin qui s'est trompé. Les gens ont beaucoup de peine. Et j'ai souvent posé cette même question, et souvent des adultes très raisonnables et très cultivés m'ont dit le 10.
Toutefois, récemment, on a pris une solide leçon. Là, voilà. C'est le COVID-19 en Suisse. Le premier cas est arrivé le 24 février. Et puis ensuite, la montée s'est faite. La montée s'est faite à un rythme effarant. Tous les 2 jours, ou les 2,6 jours, on doublait le nombre de malades détectés. Ainsi, quand on est arrivé au 10, on avait déjà 600 malades. Et là, nos politiciens se sont mis, nos dirigeants se sont mis, en fait, c'est vraiment, oui, le 10, ils se sont mis en panique. Et le 13, ben, sont venues les grandes décisions de blocage. Mais en fait, déjà, le premier du mois, la loi était toute claire. On savait où on allait, mais les gens n'avaient pas compris ce que veut dire une exponentielle. Ensuite, ils ont pris des mesures et la pente de la courbe s'est cassée. Non, maintenant, on est du bon côté. Mais vous voyez, s'ils avaient pris la décision 3 jours plus tôt, on aurait eu 2 fois moins de cas. S'ils l'avaient pris 3 jours plus tard, on aurait eu saturation de notre système médical. Pour 3 jours, tout change. C'est ça le drame d'une exponentielle. Il ne se passe rien pendant longtemps et quand elle est là et quand ça arrive, eh bien, c'est trop tard. Vous avez bien compris, une exponentielle, on ne rigole pas avec, c'est sérieux. Nous revenons à notre température, l'anomalie de température. C'est une exponentielle. Nous en sommes maintenant à 1,2 degré de croissance, d'augmentation de cette température depuis que l'on peut partir avec ces données. Et en continuant comme ça, en 2027, nous serons à notre fameux 1,5 degré qu'on ne doit pas dépasser. Et puis, en 2000, avant 2030, avant 2040, en tout cas plutôt avant 2035, on sera aux 2 degrés, là j'oublie combien, oui, aux 2 degrés, oui, un peu, oui, aux 2 degrés qu'il ne faut pas dépasser. Et puis, vous voyez, le taux de croissance, c'est doublement tous les 30 ans, 28 ans en fait, mais on va rester à 30 ans parce que c'est plus facile. Tous les 30 ans, l'anomalie de température double. Et ceci est vrai depuis avant 1960 jusqu'à maintenant, ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La loi est tellement belle, tellement régulière. Et que si on continue comme ça, nous aurons donc avant 2040 nos 2 degrés. Nous aurons vers 2070, nous aurons les 4 degrés et avant la fin du siècle, nous aurons 8 degrés. Ça ne va pas. C'est catastrophique. Vous le voyez bien avec moi. La prévision que nous donnent les données débouche sur une folie. C'est une très, très, très mauvaise nouvelle et c'est la première partie de l'analyse que je voulais faire. Bon, on passe. Deuxième partie. Il y a des gens bizarres qui imaginent que cette augmentation de température est due au gaz carbonique qui augmente dans l'atmosphère. Vous connaissez bien cette courbe. Voilà, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Bon, les gens pensent que ce n'est pas seulement le CO2, c'est les gaz à effet de serre, mais le CO2, c'est le principal. Et quand on regarde cette courbe, on voit, elle augmente. Oui, mais elle augmente de plus en plus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, ça veut dire que puisqu'elle augmente de plus en plus, on va l'observer non pas en expression linéaire, mais en expression logarithmique. Et on reprend la même réflexion que tout à l'heure. On met tout ça en expression logarithmique. La voilà. Hop! Ici, c'est l'augmentation de la concentration en CO2 depuis qu'il y a cette augmentation bizarre dont on s'étonne. Et vous voyez cette magnifique exponentielle de nouveau. Depuis avant 1900, toutes les données, et les données sont solides, s'alignent sur cette droite. Nous avons de nouveau ici une loi exponentielle pour la croissance du CO2. Et pas n'importe quelle loi exponentielle. Une loi exponentielle à croissance en combien de temps? Écoutez, si j'écrivais un roman,
Eh bien, ce serait le suspense. En combien de temps? Combien de temps? Eh bien, en 30 ans, comme l'autre. Oh, c'est un choc, ça. Est-ce que vous vous réalisez que la même loi pour l'augmentation du CO2 est la loi pour l'augmentation de température? Ah, bon. Il y a aussi des gens qui prétendent que cette augmentation du CO2 est due à la combustion de carbone fossile. Alors, on a été chercher du carbone qui est sous terre et on le brûle sur terre, et ainsi ce carbone qui date de millions d'années sous terre, on le met en quelques années dans l'atmosphère. Combien de carbone produit-on? Combien de carbone fossile produit-on d'année en année? Quelle est la loi de cette production? Avant l'époque industrielle, on n'en brûlait pas. Maintenant, on en brûle beaucoup. Quelle est la loi? La voici. Encore une fois, nous brûlons. Superbe loi exponentielle. Attention, ma connexion Internet est instable. Non, ça va. Et puis, vous regardez de nouveau, quel est le temps de doublement? 30 ans. C'est quand même extraordinaire. Cette propriété de les hommes qui brûlent de l'énergie fossile, des hydrocarbures ou bien du gaz, augmentent leur consommation d'année en année, tout le temps, par le même facteur, de telle sorte qu'on double tous les 30 ans. Et ça commence depuis 1880. Ça ne va sûrement pas s'arrêter si on laisse aller. Ainsi, nous avons cette extraordinaire situation. Nous avons les gaz, les combustibles fossiles que l'on brûle. Nous avons le CO2 qui augmente, nous avons la température qui augmente, et tous les trois suivent la même loi exponentielle et avec la même période de doublement. Naturellement, on peut dire, mais c'est un hasard, c'est le bon Dieu qui a joué au dé, ou que sais-je. Non, ce n'est pas raisonnable. Ceci veut dire que ces trois choses sont liées par une causalité. Une causalité qui va dans ce sens, dans le sens que j'ai marqué, elle ne va pas dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que la température augmente qu'il y a plus de CO2, ce n'est pas parce que la température augmente que l'on brûle de plus de gaz à effet de serre. C'est le contraire, c'est en brûlant que nous augmentons le CO2 et nous augmentons la température, et cette causalité est mon deuxième message. Et c'est un bon message, c'est un message enfin satisfaisant, parce que ça produit ça, qui produit ça. Et si je veux arrêter ça, eh bien, j'ai qu'à arrêter ça. On a les moyens de se sauver. Il suffit d'arrêter les combustibles fossiles. Il suffit d'arrêter de brûler tout ce matériel. Ainsi, nous avons la solution à notre problème de température avec ce que je vous ai dit en arrêtant les combustibles fossiles. Quoique, il y a quand même un petit problème parce que si on arrête aujourd'hui ici, nous ne savons pas à quelle vitesse l'effet se fera sentir ici. Ça, c'est les spécialistes qui pourront travailler là-dessus. Ils ne le savent d'ailleurs pas très bien parce que c'est un problème compliqué. Ainsi donc, si on veut tenir nos 1,5 degrés, il faut arrêter maintenant ceci et espérer très fort que l'effet, le bienfait d'arrêter sera très rapide. Oui, nous avons la solution, nous savons ce qu'il faut faire. En 2027, on peut y être, on peut être à nos 1,5 degrés, ça va marcher. Ça va marcher, je ne suis pas tout à fait sûr. Je suis un petit peu inquiet. Parce que, voyez-vous, le CO2, l'année passée, en fin d'année passée, en Australie, il y a eu des incendies gigantesques. Des incendies gigantesques qui étaient dus à quoi? Qui étaient dus à l'augmentation de température, selon toute vraisemblance. Il faisait trop chaud là-bas et les incendies sont rapidement partis hors contrôle. Nous avons donc cette situation ennuyeuse. L'augmentation de température induit la
production de CO2. Ainsi, nous avons une boucle néfaste qui fait que, au lieu d'avoir cette linéarité, cette proportionnalité, je double essai, ça double essai, je double essai, ça double essai, tout à coup, ça va plus vite, ça s'emballe. C'est ce qu'on appelle les tipping points. Et puis, on en a un autre. Par exemple, j'échauffe le nord. La glace fond. La lumière du soleil n'est plus réfléchie par la glace, mais entre dans l'eau et réchauffe le climat là en haut. Ainsi, l'augmentation de température ici produit l'augmentation de température. C'est de nouveau des tipping points. Ils vont venir. On sait qu'ils vont venir. On sait qu'ils existent. Mais pour le moment, je vous ai dit, nous avons les données sont conformes à ce que je vous montre ici. Pour le moment, les données ne montrent pas que nous avons dépassé le tipping point. On sait qu'il existe, mais pour le moment, on le voit, ce n'est pas massif. On a encore les moyens de se sauver, mais il faut le faire très, très vite. Alors, Extinction Rebellion, qui n'est pas stupide, dit ce n'est pas 2027 qu'il faut attendre pour arrêter les combustibles fossiles pour tenir le 1,5. Il faut s'arrêter plus vite. Vous êtes ceux qui sont les plus exigeants là, mais vous avez raison. Et vous avez raison parce que, j'espère que vous avez suivi mon petit exposé. J'espère que, comme nous, cette petite analyse nous paraît convaincante et me convainc que c'est vrai, il faut y aller vraiment très vite, très fort. Je vous remercie pour votre attention.